Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous conseille tout de suite de prendre un thermos de thé, de café, de tout ce que vous voulez parce que cette vidéo risque d'être particulièrement longue vu qu'il s'agit d'un produit terminé, je rachète ou pas, et vous voyez l'état de mon sac et encore il y a des choses qui ne sont pas rentrées dans le sac. Vous pouvez vous douter que ça fait des mois que je cumule tous mes produits terminés et ça fait des mois que je dois vous filmer cette vidéo et que je n'arrive pas à vous la filmer. Bref, aujourd'hui je m'y mets parce que il est plus que temps que je jette tout ça. On va commencer avec la première chose que j'ai pioché et c'est le sachet en fait de mon pain moussant A French Kiss. Donc je l'ai fini. Si vous connaissez pas les pains moussants chez Lush, en fait c'est des pains Captain Obvious. En fait c'est des... je sais pas comment décrire ça. Ça a une forme. Oui, bon voilà, c'est encore pire. Vous le cassez en fait. Et vous en mettez un petit peu dans votre bain et ça mousse et vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction du degré de mousse que vous voulez dans votre bain. J'espère que cette explication était particulièrement claire. Je ne pense pas. Bref, j'adore ce pain moussant. D'ailleurs, je l'ai encore reçu à Noël. Et ça sent très très bon. J'ai ensuite fini la crème de douche veloutée de chez Nivea. Alors, j'ai bien aimé cette crème de douche parce que c'est une crème hydratante sous la douche, donc c'est vachement pratique. Mais le gros inconvénient de ce genre de produit, c'est que ça se finit en 2 secondes. Et j'ai vraiment l'impression que en 2 semaines, j'avais fini le produit. Et ça me plaît pas de mettre cher dans un produit que je finis rapidement. Après, je suis un peu déçue de le finir, même s'il était très très bien. Le troisième produit que je vais vous présenter, c'est le cil des masques. Et vous savez que j'ai un amour infini pour ce produit. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le démaquillant waterproof de Maybelline. Il est très très bien et ça fait longtemps que je l'ai fini et ça fait longtemps que je ne l'ai pas racheté. C'est juste une question en fait de flemme, pas que j'aime pas le produit et j'ai vraiment très envie de le racheter, mais voilà, il faut que j'aille au supermarché pour racheter ça et je n'y vais jamais. D'ailleurs ça fait des mois que je n'ai plus de démaquillant. Voilà la flemmarde que je suis. Ensuite vous avez le Krelin H2O de Bioderma. Donc ça c'est le démaquillant, pas version lait, version eau. Et je préfère la version eau à la version lait que j'avais testée, que j'avais vraiment détestée. C'est un peu en fait la même texture que mon eau micellaire, sauf que là c'est la version démaquillante. Et franchement c'est une tuerie, sauf que Bioderma je trouve que c'est particulièrement cher. Et comme tout, j'ai la flemme de me racheter du démaquillant. Voilà. Mais je pense que si je devais racheter un démaquillant, ce serait peut-être celui-ci. Encore un démaquillant. J'ai vraiment fini que des démaquillants, on va avoir l'impression. Mais non. Donc c'est le démaquillant Gentle Eye. Donc c'est pour les yeux, à la camomille de The Body Shop. Et j'en avais eu un autre. Et je pensais que j'avais racheté la même version, sauf qu'ils avaient changé le packaging. Et en fait pas du tout, celui-là je l'ai vraiment détesté. Et je pense que je ne le rachèterai pas du tout. J'ai enfin fini le savon So Bio de Léa Nature à la jasmin. J'allais dire, ce n'est pas français. Au jasmin. Je me souviens même pas de l'odeur. Ouais. Je me souviens que c'est juste un savon quelconque que j'ai piqué dans la salle de bain de mes parents. Bref, des trucs qu'ils avaient achetés. Je déteste les savons qui sentent la fleur comme ça. Je préfère les odeurs sucrées, les odeurs un peu qui sortent du commun. Mais bon, ça dépanne. Voilà. Je vais encore vous présenter un démaquillant. Et cette fois-ci, c'est les lingettes démaquillantes de Demake-up. Donc là, c'est la douceur coton pour peau normale et mixte. Je les ai vraiment détestées. Je les avais achetées juste pour éviter de me ramener trop de produits quand je partais à Londres, pour avoir un truc qui nettoie ma peau, qui démaquille tout, que ce soit pratique. Et en fait ça asséchait ma peau mais vraiment à mort et c'était juste pas possible. C'était pire si j'utilisais ça que si je ne nettoyais pas du tout mon visage, donc grosse déception. J'ai fini mon dentifrice Elmex anti-carie. Voilà, petit close-up des fois que ça vous intéresse. Est-ce que je le rachèterai? Pour le moment non, parce que j'ai tellement de dentifrice à utiliser que on va finir les dentifrices que j'ai et après on verra si un jour je change de dentifrice ou si un jour je teste d'autres dentifrices.
Mais pour l'instant, je dois avoir encore 5 ou 6 tubes de dentifrice à finir. Donc je pense que je suis parée. J'ai fini le mascara Bonnet E de Etam. Quand je dis fini, c'est-à-dire que moi en fait je jette mes mascaras tous les 3 mois. Je l'utilise 3 mois non-stop et après je m'en débarrasse pour éviter qu'il y ait des bactéries. Puis de toute façon au bout de 3 mois le mascara sèche et du coup ça faisait des gros paquets. Honnêtement, à la fin je commençais à le détester parce que je sais pas si on voit bien là. Mais on voit qu'au bout ça fait pas quelque chose de très liquide, c'est très compact. Et quand c'est comme ça, ça vous fait des pâtés et c'est très très moche. Mais il a fait son temps et il était plutôt pas mal. Après je pense pas que je le rachèterai spécialement parce que j'ai envie de tester énormément de mascara. Pour vous dire que je devais vous filmer cette vidéo depuis longtemps. Ceci était mon correcteur, donc c'était le Super Stay 24 heures de Maybelline. Je crois qu'il en reste un tout petit peu mais c'est inutilisable. J'ai pas aimé à 100% ce correcteur, je trouvais pas qu'il était super. Et depuis que je l'ai fini, je n'ai pas racheté de correcteur. Ça doit faire des mois que je n'ai pas de correcteur et que je camoufle mes cernes à l'aide de mon fond de teint, ce qui n'est pas la meilleure méthode. Mais j'ai franchement pas trouvé le courage d'aller dans une parfumerie, c'est le mot que je cherchais, pour me faire conseiller la teinte idéale pour camoufler mes cernes parce que ça c'est mon rêve, vraiment avoir la teinte de correcteur qui soit adaptée à mes cernes. C'est pour moi le seul truc que j'ai envie de camoufler. Je m'en fiche qu'on voit mes boutons, ça fait partie de la peau, mais les cernes j'ai pas vraiment envie d'avoir l'air fatiguée. Celui-là en tout cas il n'était pas de la teinte qu'il faut pour mes cernes, donc je ne le rachèterai pas. J'ai fini mon parfum fétiche Moment de bonheur de Yves Rocher. Je l'ai racheté dans un plus grand format en me disant j'adore ce parfum, il n'y a pas de raison que je m'en lasse. Et je m'en suis lassée. Je ne supporte plus cette odeur. J'aime bien, mais je trouve que ça sent l'alcool et j'ai pas envie de sentir l'alcool. Depuis, je me suis acheté un autre parfum, c'est le parfum d'Ariana Grande et c'est une tuerie. Mais celui-là, je n'en peux plus. Malheureusement, je l'ai racheté, il va falloir quand même que je l'utilise. J'ai fini un déodorant et je crois que ça fait une éternité que j'avais ce déodorant. Je le rachèterai pas spécialement celui-ci. J'ai pas de déodorant fétiche et donc pour moi l'un ou l'autre c'est pareil. Par contre, moi je suis plutôt déodorant à... Voilà, je n'aime pas faire pchit pchit parce que ça pique. Chacun son truc. Quand je vous dis que ça fait vraiment une éternité que je dois vous filmer cette vidéo, moi-même je redécouvre des produits. Ça, c'était mon nettoyant intime. Donc c'est le Intima. Il sentait le cranberry. Je me souviens que j'adorais ce nettoyant, mais comme pour le reste, j'ai la flemme d'aller me le racheter en supermarché. Donc ça fait des mois que je n'en ai plus. Voilà, la grosse feignasse. Donc si je devais racheter, je pense que je rachèterais celui-ci parce qu'il faisait très très bien le job et qu'il sentait bon. J'ai également fini mon gel douche fétiche, donc c'est le Dop douceur d'enfance et celui-là tartelette à la fraise. J'en avais deux mais ma mère a dû jeter l'autre parce que impossible de retrouver le deuxième que j'avais fini, mais j'en ai fini deux et franchement je crois que c'était une odeur merveilleuse. Il faudrait que je me rachète des Dop douceur d'enfance. Mais c'est comme tout, j'ai la flemme. Non, c'est surtout que des gels douche, j'en ai déjà ouvert 15 000, donc il faudrait que je finisse ceux que j'ai déjà ouverts. Ah ouais, c'était une tuerie. Mais je pense que quand j'aurai fini mes gels douche, je rachèterai définitivement un douceur d'enfance, pas forcément tartelette à la fraise, l'odeur qui m'inspirera la saison. Je sais pas si c'était clair. On va faire une pause thé, parce que même moi j'ai soif. D'ailleurs là c'est le moment où vous pouvez boire vous-même votre propre thé si vous voulez une respiration. La meuf elle devient complètement cinglée. Bref, j'ai fini un shampoing à sec. Il était temps, ça faisait un siècle que j'avais ce shampoing à sec et je l'ai fini. Hein. Je peux vous le prouver. Non, il en restait encore. Bref. Oh ça pue.
j'essaie de m'asphyxier. Bref, je l'ai fini, c'était le blush de Baptiste. Je ne vais pas racheter tout de suite du shampoing sec parce que j'ai encore le Brit de Baptiste que j'avais eu dans une little box. Mais j'aime beaucoup ces shampoings secs. Après, je ne vois pas forcément l'utilité. Personnellement, ça me dérange pas que mes cheveux soient légèrement gras. Au contraire, quand mes cheveux sont légèrement gras, je me dis qu'ils sont en train de s'auto-graisser, on va dire, et d'être moins secs. Parce que moi, j'ai les cheveux plutôt secs. Donc, ça me dérange pas. Quoique, maintenant que je me les lisse plutôt régulièrement, quand ils commencent à devenir très gras, j'utilise un peu de shampoing sec. J'ai également fini ma mousse à raser, donc c'était une mousse à utiliser sous la douche, je crois. Satin Care de Gillette, c'était vraiment très bien, même si je vais redire ma phrase fétiche, je suis une grosse feignasse. Et même pour ça, j'étais une grosse feignasse. Mais franchement, je me souviens que c'était très bien. Et peut-être à racheter quand même pour les grosses cas d'urgence quand on ne veut pas sortir l'épilateur et qu'on veut quand même se raser les jambes. J'ai fini un échantillon, donc ça c'est le shampoing Oxygène de Dove et je me souviens que je l'ai détesté parce qu'en fait ça donne du volume et vous connaissez ma tignasse pour savoir que du volume j'en ai absolument pas besoin. Voilà. Et dans le lot je dois avoir aussi l'après-shampoing. Oh, un autre après-shampoing. Et je dois avoir un autre shampoing, hein, logiquement. Voilà. Donc j'ai eu plein d'échantillons comme ça, mais je pense pas que j'achèterai la version grand format parce que non, c'est pas possible, j'ai pas besoin de volume. Je me suis enfin débarrassée de mon Color Tattoo en énorme bronze. Je l'ai pas fini à 100%, hein. Vous voyez qu'il reste du produit à l'intérieur. Mais c'est tellement sec que c'est intravaillable, c'est inutilisable, c'est bref, poubelle. J'ai adoré ce produit et franchement c'est une tuerie. Et je pense que je me le rachèterai, en tout cas cette couleur, parce que franchement c'était top. Ceci étant dit, il faut vraiment faire attention parce que c'est des produits qui sèchent et une fois sec, c'est pas terrible. J'ai fini mon soin de jour matifiant de Nivea, vous savez à quel point j'adore ce produit. Seul bémol que j'ai avec ça, c'est qu'il se finit ultra vite et après, c'est plutôt cher je trouve de le racheter tout le temps, toutes les semaines, mais bon bref. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté, j'ai acheté une autre crème hydratante chez The Body Shop. On verra si je le rachète ou pas. On verra quand j'aurai au moins fini ma crème hydratante. J'ai fini un crayon pour les yeux stylo regard waterproof de Yves Rocher. Vous connaissez mon amour également pour ce produit. Je le rachète à chaque fois, donc je l'ai racheté et je l'ai presque bientôt fini, celui que j'ai là. Je pense pas que je le rachèterai après parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas si bien que ça. Quand je mets par exemple du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, il a tendance souvent à se transférer en bas, même quand je veux pas, bref. J'aimerais bien tester d'autres crayons noirs. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des crayons noirs qui sont comme ça, c'est-à-dire que c'est des crayons qu'on n'a pas besoin de tailler parce que j'ai déjà testé les crayons qu'on taille et ça me nique les yeux. Je voulais éviter de dire ce mot, mais bon, je l'ai dit quand même. Donc ça m'abîme les yeux, c'est une horreur et j'ai les yeux plutôt sensibles donc... Voilà. J'ai fini de Sébium H2O de Bioderma. Donc c'est ma solution micellaire, c'est mon eau micellaire, c'est ce avec quoi je nettoie mon visage tous les matins et tous les soirs. Et j'adore ce produit. Est-ce que je l'ai racheté? Bien sûr, même si je n'achète pas de démaquillant, je nettoie ma peau avec l'eau micellaire. Voilà. C'est le seul produit que j'ai pas la flemme d'aller acheter. Parce que celui-là, c'est vraiment tellement une tuerie que je suis obligée de me déplacer pour aller me le racheter. J'ai également fini un roll-on Q10 Plus de Nivea. Je rachèterai pas parce que finalement, ça ne faisait absolument rien à mes yeux. J'ai également fini des gels douche de chez Sephora. Donc j'avais celui fleur d'oranger et celui au caramel.
Et je pensais aimer plus celui-ci que celui-ci. Et finalement c'est le fleur d'oranger que j'ai préféré. Le caramel a une odeur très très écœurante. Est-ce que je rachèterai ces gels douche? Pas particulièrement parce que je suis pas fan particulièrement des produits estampillés Sephora. Mais pourquoi pas, ça sent pas plus mauvais que d'autres savons. J'ai fini un deuxième dentifrice, donc c'est mon Homéophytol. Est-ce que je rachèterai ce produit? J'en ai déjà encore 4 ou 5 tubes. Et comme je vous ai dit, pour l'instant je ne rachèterai pas de dentifrice. J'en ai tellement à finir que c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai un deuxième pot de cils des masques. Bon, je ne vais pas me répéter. J'ai également fini mon soin de nuit de Nivea. Là encore, j'aime beaucoup ce produit. Et pareil que pour l'autre, je le rachèterai peut-être. Mais ce qui me gêne, c'est de le finir trop rapidement. J'ai fini un fil dentaire qui traînait depuis Mathusalem. Et je suis contente de l'avoir fini parce que franchement... je crois que toute mon enfance, j'ai vu ce fil dentaire. Et voilà, pour vous dire que voilà, c'est passionnant et je pense pas que je vais racheter ce produit. J'ai fini mon blush de City Color, c'était celui que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'ai adoré ce blush, c'était vraiment mon préféré et pour vous montrer que j'ai vraiment fini le truc. Je le rachèterai pas spécialement parce que voilà, j'ai d'autres produits en cours et puis parce que City Color c'est pas forcément un truc de ouf non plus, mais j'adorais la teinte et je pense que c'est une teinte qu'on peut retrouver un peu partout. J'ai fini le Rocket Volume Mascara de Maybelline. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, peut-être pas, ça dépendra de si j'ai trouvé d'autres mascaras à tester. Comme je vous ai dit, j'ai envie de tester beaucoup de mascaras. Un autre tube de dentifrice homéophile, je ne me répète pas. J'ai fini un mascara Make Up Forever et 3 tubes de mascara, ça veut dire qu'on a bien 9 mois là de vidéos, de produits. On va y arriver. Est-ce que je rachèterai ce mascara en particulier? Je sais pas. Make Up Forever c'est vraiment une marque qui me tenterait d'acheter des produits de chez eux. Mais quand je vois les prix, je me dis finalement je vais peut-être m'acheter un mascara Maybelline. J'ai rien dit, peut-être pas 9 mois, peut-être plus. Un quatrième mascara, c'était le mascara City Color, donc du calendrier de l'Avent. Celui-là, il était pas ouf, donc de toute façon je le rachèterai pas. Je me suis enfin débarrassée de ma bébé crème Photo Ready de Revlon. Si vous avez vu ma vidéo Last Impression, vous savez que j'ai été vraiment très déçue. Là d'ailleurs, je pense que vous pouvez... Je sais pas si vous voyez. C'est tellement liquide et vous voyez, le produit a complètement tourné en même pas 2 mois alors que c'est supposé rester ouvert 24 mois. En 2 mois, le produit avait complètement tourné et il était inutilisable, c'était juste de la flotte avec un petit peu de crème dedans, de crème teintée. Bref, je m'en débarrasse parce que ça ne sert à rien de le garder, je ne l'utiliserai pas. Les rares fois où j'ai voulu le mettre en me disant allez on va réessayer, je ressemblais à une boule de disco donc c'est pas la peine, poubelle. Et le dernier produit c'est encore un parfum, c'est donc le parfum Yves Rocher à la peste jaune. J'aimais beaucoup ce parfum, ce me semble. Là quand je sens ça, ça sent les toilettes. Berk. Je pense pas que je rachèterai spécialement ce parfum. Pour l'instant je suis très contente de mon Ariana Grande donc tout va bien. J'ai enfin filmé cette vidéo. C'était très dur de vous filmer cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. J'avais beaucoup de mal et en fait je crois que je m'auto-jugeais, ce qui n'est pas du tout bon. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. On verra au montage. Je bois. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel genre de produit vous avez terminé. N'hésitez pas à me faire vos recommandations de produits à tester. Pour l'instant, je suis pas trop dans l'optique d'acheter des produits dans la mesure où j'ai envie vraiment d'écouler mon stock
pour pas avoir un trop gros stock de produits, surtout de produits maquillage, parce que il y a beaucoup de produits qui me tentent, mais après je commence déjà à accumuler les palettes, pauvre collectionneuse que je suis. Bref, tout ça est une autre histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. J'aimerais bien savoir ça. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to.